ce que le diable que c'est, ce truc. Le moment où j'ai vu ce qu'il y avait dans la boîte, j'ai instantanément senti le sang se retirer de mon visage et mon cœur a commencé à battre. Je l'ai rapidement fermé, marché dans la cuisine et jeté l'ensemble du cadeau dans la poubelle, la boîte et tout. Jafar, tu ne peux pas jeter le cadeau de mon fils. Monsieur Spencer, s'il vous plaît, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Amimo, mon beau père inquiet a ramassé la petite boîte noire de la poubelle, l'a regardée pendant un certain temps et l'a ensuite ouverte. Son visage est devenu rouge vif de fureur. Salaud de Dieu! Comment osez-vous faire ça à elle? C'est l'histoire de la façon dont mon mari, un homme gentil et grand une fois, a progressivement décliné en termes d'humanité et de bon sens, et de la façon dont un événement inaltérable a causé que il fasse quelque chose qui rendrait finalement sa vie une véritable maîtrise de la misère. Mon nom est Danny Spencer et j'ai 28 ans, femme au foyer. Je suis mariée à mon mari. Né depuis 4 ans. Je l'ai initialement rencontré il y a 5 ans à l'entreprise où je travaillais avant. Il travaillait à l'origine dans un département différent, mais a finalement été transféré au département où je travaillais à l'époque. Étant sur la voie de devenir une femme d'affaires prospère moi-même, j'ai proposé de lui apprendre à faire le travail. Cela m'a vraiment aidé, qu'il ait déjà des connaissances sur l'entreprise et ses systèmes, et en une semaine, il faisait tout très bien. Une autre raison pour laquelle j'ai décidé de l'aider, et pour laquelle j'ai dû me battre pour obtenir cette responsabilité, était aussi parce que je le trouvais attirant. Il avait un visage qui semblait être d'origine chinoise, et à cause de son nom, j'en étais sûr. Il avait une personnalité très charmante, et surtout, il faisait mal à mes joues de sourire autant qu'il me faisait. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais quelque chose dans sa langue et son ton ne me faisait pas rire forcément, mais cela sonnait bien. Et je voulais lui parler toute la journée si c'était possible. Peut-être mon aide a été, elle vraiment donné une bonne impression, car environ 1 mois après que nous ayons commencé à travailler ensemble, il a avoué qu'il avait des sentiments pour moi. Il m'a invité à dîner dans un bel endroit et j'ai immédiatement accepté. Les choses ont rapidement évolué et seulement 1 an plus tard, nous étions mariés. Saut rapide dans le royaume des fiancés. Je savais, mais je pensais que je serais heureuse avec lui pour toute ma vie. Mon seul revenu sera suffisant pour vivre. Je veux que tu restes à la maison et que tu t'en occupes, si tu n'y vois pas inconvénient. À la demande de Pierre, j'ai choisi de prendre ma retraite de mon travail et de devenir une femme au foyer, et c'est ainsi que ma nouvelle vie en tant que jeune mariée a commencé. J'étais heureuse pendant un moment, mais il y avait une chose qui me dérangeait. C'était ma relation avec Juliette, ma belle-mère. Pour être honnête, dès le moment où je suis allée la saluer à notre mariage, je craignais de ne pas être capable de m'entendre avec elle. Elle m'a regardé avec un tel sentiment de ressentiment cru et de froideur que c'était vraiment quelque chose. Pierre étant un enfant unique, je ne pouvais qu'imaginer à quel point Juliette devait se sentir frustrée que son seul fils, son seul enfant, serait enlevé à elle.
Je ne pouvais vraiment pas lui en vouloir, mais je pouvais dire à chaque mot qu'elle était extrêmement protectrice envers son fils. Et mes craintes quant à ce qui allait se passer plus tard, après m'être habitué au mariage, se sont avérées exactes. Juliette venait souvent à notre maison et disait des choses comme « La façon dont vous pliez votre linge est fausse. » Ce n'est pas mal, ni le même que le mien. Refaites-les tous maintenant. Et puis elle répandait tout le linge par terre. Une autre fois, elle a dit quelque chose comme « Ce que c'est que cette excuse d'omelette !» Jetez le fait en un autre. Ce n'a pas le même goût que le nôtre. Ce n'est pas du tout salé comme le goût que mon fils aime. Aïe. En bref, Juliette disait que tout ce que je faisais n'était pas bon du tout, et elle disait quelque chose pour critiquer mon travail ménager chaque fois qu'elle visitait la maison. Cela s'est produit de nombreuses fois au cours des premiers mois de mariage. Et chaque fois que je venais avec ma belle-mère, elle devenait de plus en plus difficile à gérer. En y repensant maintenant, je réalise maintenant que je devrais avoir été plus fort contre elle à l'époque. Je devrais lui avoir dit que j'avais ma propre manière de faire les choses et que parce que c'était ma maison ainsi que celle de Lee. Ma maison, mes règles. Mais à l'époque, je pensais que puisque j'étais marié depuis peu, je ne devrais pas faire de vagues de peur de ruiner quelque chose de précieux après une si courte période. Et en plus de cela, j'ai fait une autre découverte qui n'était pas bonne pour moi. J'ai également remarqué l'attitude de Lee à l'égard de ce que je considérais comme un problème réel. Il fermait presque toujours les yeux sur l'injustice de sa mère envers moi. Je lui ai demandé une fois de l'aide. Tu ne peux rien faire pour ta mère. Lee, sa réponse m'a fait penser que je préférerais qu'il ferme les yeux que de dire quelque chose d'aussi ridicule. Pourquoi ne peux-tu pas simplement écouter maman quand tu sais qu'elle va bien au-delà pour te donner des conseils si gentiment? Tu es ma femme, et il est évident qu'en cas de conflit entre les paroles d'une femme et celles d'une mère, c'est toujours la seconde qui m'importe. J'étais tellement abasourdi que je n'ai pas pu trouver les mots pour répondre. Après cela, chaque fois que Lee ouvrait la bouche, il ne faisait que répéter de différentes manières, en utilisant des mots moralement harcelants, que les paroles de Juliette étaient absolues dans la maison aussi longtemps qu'elle y serait. Entre-temps, il a quitté son emploi et a commencé sa propre entreprise basée sur les connaissances qu'il avait acquises grâce à son ancien emploi. C'était son rêve depuis longtemps, alors je me suis efforcé de l'aider à démarrer son entreprise. Diriger sa propre entreprise n'était pas une tâche facile, loin de là. Et pendant la première année, les revenus instables ont exercé une pression sur le budget familial. Cependant, après des mois de travail acharné et de persévérance, ces efforts ont porté leurs fruits et l'entreprise a décollé. À peu près au moment où cette histoire a dégénéré, le salaire de Lee avait doublé par rapport à celui qu'il avait lorsqu'il travaillait pour son ancien bureau. Quelques mois après qu'il ait mis sa nouvelle entreprise sur pied, je me suis aperçu que j'étais enceinte. Quand je l'ai dit à mon mari, il était très heureux, et Juliette aussi. Je vais être grand-mère. J'ai hâte de voir mon premier petit enfant
a dit ma belle-mère en sautant et en agitant joyeusement ses bras. Après avoir découvert que j'étais enceinte, Lee est devenu beaucoup plus gentil avec moi qu'avant, et il m'aidait même dans les tâches ménagères, me disant de me reposer, de me ménager quand je ne me sentais pas bien, etc. Me disant de me reposer, de me ménager quand je ne me sentais pas bien, etc. etc. Juliette apportait également fréquemment des articles pour bébé et me les offrait en cadeau. Je me suis senti soulagée de ne plus avoir à faire face au harcèlement de Juliette et à l'égoïsme de mon mari qui prenait le parti de maman. Mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. Lorsque j'étais dans mon 5e mois de grossesse, j'ai découvert le sexe du bébé grâce à une échographie réalisée lors d'un examen médical. Et dès que je suis entrée par la porte d'entrée, je l'ai annoncé à mon mari. Écoute, chérie, je sais le sexe de notre bel enfant. Ah, à propos du temps. Eh bien, allez, dis donc on va avoir un fils. En fait, on aura une fille. Lee. Quoi? Puisse-toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? C'est une fille parce que ce n'est pas comme si je pouvais faire de la magie et en faire un garçon. Pourquoi pas un garçon alors? Je ne veux pas de la chose si ce n'est pas un fichu garçon. J'ai été absolument scandalisé. Comment peux-tu dire ça? Peu importe quel sexe l'enfant a. Et de quoi parle? Une femme qui devient mon héritière? C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue depuis longtemps. C'est certain. Un homme qui sort, travaille dur et gagne assez d'argent pour soutenir sa femme et ses enfants est un bien meilleur atout pour la famille. Je venais juste de rester là, stupéfait, à toutes les remarques, sans cœur émanant de la bouche même de mon mari. Chut. Il utilisait d'être un si gentil, bon, charmant homme. Quel genre de monstre au visage de sanglier de marée était-je en train de parler ici? Je ne savais pas beaucoup de choses à ce moment-là, mais une était certaine. Ce n'était pas l'homme avec qui j'espérais passer le reste de ma vie. Je n'avais aucune idée qu'il ressentait cela sur les sexes et les enfants. À ce moment-là, j'étais tellement en colère que mon corps tremblait. Pour couronner le tout, il semblait que ma belle-mère avait entendu parler des nouvelles ce même jour parce qu'elle m'a appelé de nulle part. Que cherches-tu à accomplir en donnant naissance à une fille? Tu réalises que l'entreprise de Lee se porte bien et tu veux interférer avec ça en laissant cette chose entrer dans le monde? Inacceptable. Et Juliette a également parlé durement du fait que mon bébé s'est avéré être une fille. J'étais stupéfaite par ces mots et j'étais dégoûtée par l'insistance des deux traîtres sur un héritier mâle et le refus d'être heureux que le bébé soit une fille. J'ai commencé à me sentir stressée à ce sujet et j'ai fait de la plus haute importance de garder mes distances avec Lee et sa mère traîtresse pour ne pas influencer le bébé d'une manière négative. Cependant, je n'avais pas encore décidé d'un nom pour l'enfant, alors j'ai décidé de demander à Pierre des suggestions. Comment devrions-nous nommer notre fille? Pierre? Je m'en fous complètement. Pourquoi ne pas faire ce que tu veux, Freaking? Puisque tu sembles vouloir porter l'idiote, tu nommes la chose stupide. Toi, sois
Comment osez-vous? Qu'est-ce que ça peut faire ce que son nom est, hein? Elle sera toujours une fille dévergondée. Ce n'est pas mon putain d'affaire! Des larmes sont inondées mes yeux en entendant ces mots qui transpercent l'âme. Mon torse s'est resserré et j'ai couru hors de la pièce en pleurant. Je me suis promis de ne plus jamais lui parler d'elle. Désormais, Lee et moi nous parlions de moins en moins. Même ici, il n'a jamais cessé de lancer ses ironies sarcastiques à mon égard. Je ne peux pas avoir une bonne chimie avec cet idiot stupide d'exécutif, sérieusement. Je pensais faire de mon fils mon bras droit un jour. Mais si tu n'avais pas décidé de porter une fille, nous n'aurions pas à nous inquiéter de l'avenir de l'entreprise maintenant, n'est-ce pas? Tu ajoutes juste des soucis inutiles à mon emploi du temps de merde. Tu es une mère au foyer, mais au lieu de soutenir mon travail, tu t'y opposes et je ne sais pas ce que tu apprécies. Lee a dit dans une voix trop forte pour un soliloque. Je fais semblant de ne pas l'entendre et je le laisse continuer son délire ridicule. Ensuite, Juliette a même dit quelque chose d'encore plus incroyable, directement à mon visage. Oublie simplement la fille, prends un garçon déjà. Si c'est pas un garçon, à quoi bon avoir des enfants? Danny. Chaque fois qu'elle me voyait à la maison, c'était comme ça. Le moment où elle posait les yeux sur moi, elle était rappelée de la décision quelque peu scandaleuse de porter l'enfant de toute façon, malgré le fait qu'elle était une fille au lieu d'un fils. Et elle a continué à insister pour que je porte un garçon dès que possible. Insister sur une lignée masculine de nos jours est assez anachronique pour quiconque, sans parler des parents avec un petit enfant en route. Je ne pouvais pas et je ne voulais pas répondre. Oh oui, je comprends ça, cette salope. Je continuais à donner des réponses vagues, et à chaque fois que je voyais Juliette, je me sentais de plus en plus dégoûté d'elle. Je me suis maintenu en forme en me plaignant d'eux dans mon journal de grossesse, que j'ai commencé à tenir après être tombée enceinte. En supportant ces jours-ci, j'ai finalement accouché d'une belle petite fille. Lorsque je l'ai tenue dans mes mains pour la première fois, j'ai ressenti un bonheur qui était impossible à mettre en mots. J'ai nommé ma belle-fille Aurora d'après mes souhaits pour qu'elle ait la vie la plus brillante, la plus merveilleuse que le monde n'ait pas offrir. Après être sorti de l'hôpital, une fête a été organisée dans la maison de mes beaux-parents pour célébrer la naissance de ma fille. Il m'a semblé que c'était Juliette qui avait eu l'idée. Lorsque je l'ai entendu d'elle, Lee, j'ai souri et j'ai dit, malgré toutes ces choses méchantes qu'elle a dites, elle est toujours si heureuse d'avoir son premier petit enfant né. C'est pas? Lee a dû être content aussi, car il a accepté l'idée. J'étais tellement heureuse d'avoir mon propre enfant dans mes bras que j'ai étrangement pensé aux deux traîtres d'une manière optimiste. Le jour de la fête, nous avons été invités à la maison de mes beaux-parents avec notre bébé Aurora. Quand j'ai ouvert la porte du salon, un repas somptueux était dressé sur la table de salle à manger. C'est magnifique. Merci beaucoup. Nous avons reçu une livraison d'un restaurant réputé. C'est un air incroyable. Bon appétit. Pendant que mon beau-père et moi avions une conversation amicale,
Juliette me regardait toujours avec une expression de colère et de ressentiment. Et j'ai décidé de ne pas lui prêter attention et j'ai plutôt apprécié la délicieuse nourriture. Et j'ai pris de nombreuses photos de ma belle Aurora dans les bras de son grand-père. C'était un moment paisible et heureux. Et c'était comme si tous les jours difficiles que j'avais passés auparavant étaient un mensonge. Lorsque nous étions sur le point de mettre fin à la fête avec nos ventres plats, Pierre a annoncé « J'ai quelque chose pour Danny ». Oh, ce que c'est? Il est allé dans une autre pièce et est revenu avec quelque chose caché derrière son dos. J'ai été tellement surpris et heureux par l'annonce soudaine, ainsi que par ce que les actions de Lee impliquèrent. Et il a posé un joli sac en papier sur la table. Oh. Qu'est-ce que c'est que... Ah, ça! C'est bon pour nous de l'ouvrir? Ah, ce n'est qu'un petit cadeau de félicitations pour Aurora. Il a poussé le sac en papier sur la table vers moi. Oh, wow! L'emballage est si mignon! Merci, Lee, tellement. Pour recevoir un cadeau de mon mari, qui détestait tellement l'idée d'avoir une fille, c'était certainement quelque chose d'inattendu et merveilleux. Je savais que mon bébé serait adorable à ses yeux quand il la verrait. Je suis heureuse qu'il ait changé d'avis sur Aurora. J'ai pleuré de soulagement et de joie. J'ai regardé dans le sac en papier et j'ai vu une boîte noire, chic et stylée avec un joli ruban blanc enroulé autour. Mignon! Et immédiatement, j'ai ouvert excitément la boîte. Et c'est à ce moment-là que tout a plongé dans l'obscurité. Quel est si cet enfer? Le moment où j'ai vu ce qu'il y avait dans la boîte. J'ai instantanément senti le sang se précipiter loin de mon visage et mon cœur a commencé à battre. Je l'ai rapidement fermé, marché dans la cuisine avec les mains tremblantes et j'ai jeté le cadeau entier à la poubelle, la boîte et tout. Il est vrai que ce comportement de ma part pourrait être interprété comme inapproprié aux yeux des spectateurs. Mais cette boîte contenait le message le plus méprisable que quiconque aurait pu écrire. Pierre, mon beau-père, qui nous observait depuis l'autre bout de la table, s'est levé d'un bond, effrayé, et a dit « Ce que tu fais? Tu ne peux pas jeter le cadeau de mon fils. » Ma belle-mère, qui se tenait à mes côtés, a fait de même avec son mari. Pendant ce temps, mon mari me regardait avec le sourire le plus diabolique que j'ai jamais vu sur son visage. J'ai essayé de parler à voix basse. « Monsieur Spencer, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. » À mes mots, mon père inquiet a ramassé la petite boîte noire de la poubelle, la regardait pendant un certain temps, puis l'a ouverte. Puis il a poussé un cri et son visage est devenu rouge vif de fureur. Quel est le nom de ce monstre Behemoth? Mais qu'est-ce que la boîte noire contenait? Vous demandez, vous? Eh ben, elle était remplie de fleurs. Mais pas n'importe quelle fleur. Des chrysanthèmes blancs purs. Si vous ne le savez pas, les chrysanthèmes sont considérés comme les fleurs des morts dans de nombreuses cultures à travers le monde. Le fait que Lee ait bourré un tas de fleurs dans les confins d'une petite boîte montre clairement qu'il aurait pu exprimer l'intention de tuer sa fille. Contrairement à mon visage pâle et horrifié, le visage de Pierre est devenu écarlate et il a crié sur Lee. Qu'est-ce que tu penses faire? Ce que ça a l'air?
C'est un cadeau qui exprime ce que je ressens à propos du bébé qui frappe. Lee a dit sans aucun signe d'excuse. Tu sais ce que les chrysanthèmes sont utilisés, n'est-ce pas? Bien sûr, je l'envoie à Danny en y pensant. Je voulais un fils. Je n'ai aucune utilisation pour une fille. Elle est aussi bonne que morte dans mon livre. Et c'est pourquoi je lui ai donné ces fleurs. Ah ah. Il a dit d'un ton plat. Le poing de pierre a volé. Lee est tombé à terre. Qu'est-ce que c'était que ça? Père? Ce que c'était pour? C'est mon putain de taureau, fils de pute. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Le poing de pierre s'est envolé vers le visage de mon mari encore et encore. Et c'était comme s'il avait perdu la raison. Qui regardait cela avec horreur, a finalement repris conscience et a dit: Liu chérie, arrête ça! Arrête ça tout de suite. Ne lui touche pas une seule main. Whitney, tu te la fermes. Alors, à ce moment-là, elle a dit des mots qui ont donné l'impression que le temps s'était arrêté. Alors, à ce moment-là, elle a dit des mots qui ont donné l'impression que le temps s'était arrêté. Je suis sûre que Lee a choisi le cadeau parfait pour Danny et son maudit insecte. À ce moment-là, le poing de Léo s'est soudainement figé. Un seul instant a semblé durer une année entière, et l'air dans la pièce était devenu extrêmement glacial. Puis il s'est retourné pour la dévisager, s'est levé, est allé vers elle et l'a giflé, silencieusement et mortellement. Léo quoi? Oh mon Dieu! Tu m'as frappé! Il a marmonné sous son souffle, sa voix dangereusement basse. Tu es devenu faux, cochon. Peu après, ma fille a commencé à pleurer à cause de tout ce raffut. J'ai regardé Lee et Juliette, et toutes mes émotions ont explosé. Je n'en peux plus. J'ai été stupide de croire que tu avais changé après la naissance de notre enfant. Je ne peux pas te dire à quel point vous m'avez tourmenté tous les deux, ma grossesse avec vos insultes ridicules. Pourquoi diable doit-ce être un garçon? Comment pouvez-vous traiter une vie si précieuse avec mépris? Je ne peux plus être famille avec vous deux psychopathes. Je te quitte. Pierre, la température a encore chuté, si c'était possible. Les pleurs de ma fille résonnaient dans toute la maison. J'ai essayé de la calmer du mieux que je pouvais. Ne sois pas stupide! De quoi c'est non ce que tu parles? Je suis une femme bon sang. Même si tu me quittes, tu ne pourras pas vivre seule. Si ces deux crétins abominables n'en avaient rien à faire des pleurs d'Aurora et ont continué à m'insulter. Puis Pierre, qui mordait nerveusement sa lèvre et essayait désespérément de retenir les larmes d'humiliation et de honte, a frappé si fort sur la table que Léo et sa mère ont poussé des cris. Ferme-la. Tiens. Oh, d'agir. Je vais vous faire taire. Ne saurait ce qu'une pensée de plus qui blessera ces deux-là. Et, au fait, Juliette, nous avons terminé. Danny a complètement raison. Vous deux êtes des petits copates misérables, et je refuse d'être famille à vos morceaux de merde. Toi, Lee, tu n'es pas mon fils. Les épaules de Juliette se sont affaissées aux mots de son mari. Pierre a retenu Lee, qui était sur le point de devenir furieux avec rage. Une nouvelle force semblait s'être abattue sur mon beau-père.
Lee ne pouvait rien faire d'autre que se débattre sous son bras, et avec les deux bras autour de son cou, sa respiration devenait des gémissements de désespoir. Maintenant, Danny, vous devez partir. Nous discuterons du divorce en détail plus tard. Oui, monsieur Spencer. Je vous remercie beaucoup. Au revoir tout le monde. Je vous promets que je ne laisserai plus Aurora vous voir. Je suis sorti de la maison avec ma fille dans mes bras. Je me suis rendu à la maison, j'ai rapidement fait mes valises avec mes seuls biens de valeur et me suis rendu à la gare où j'ai pris un train à destination du quartier de mes parents. Aïe! Plus tard, Pierre s'est présenté à la maison de mes parents avec tous les documents de divorce et s'est excusé auprès de moi. La section de mon mari était déjà remplie sur les papiers et tout ce que j'avais à faire était de les remplir et de les soumettre. Il m'a ensuite dit que je pouvais demander une pension alimentaire et une pension alimentaire pour enfants. Alors j'ai écouté et ses paroles et engagé un avocat. J'ai demandé une pension alimentaire et une pension alimentaire pour enfants à Pierre. Le journal intime que j'avais tenu pendant ma grossesse a été considéré comme une preuve suffisante de harcèlement moral. Pierre a également divorcé de sa propre femme, tout comme il l'avait déclaré cet après-midi-là. Étant donné qu'elle avait été chassée de sa maison et qu'elle n'avait pas de logement. Juliette s'est rendue à l'appartement où mon mari et moi vivions auparavant et a pressé Pierre de la laisser vivre avec lui. Pierre a renié son fils et il n'a personne à qui demander de l'aide pour payer la pension alimentaire. Financièrement, il semble traverser des moments très difficiles. Il travaille maintenant pour sa propre entreprise pendant la journée et travaille à temps partiel comme agent de circulation la nuit. Il a également commencé à travailler comme ouvrier à la chaîne dans une usine les week-ends. Mais il y a quelques jours, son surmenage a atteint son paroxysme et il s'est effondré à son travail à son propre entreprise et se trouve actuellement à l'hôpital. Quant à Juliette, elle est occupée à travailler à temps partiel comme concierge et à s'occuper de son fils en même temps. D'un autre côté, je suis maintenant en mesure d'élever ma fille avec l'aide de mes propres parents. Le visage souriant de ma fille, qui grandit un peu plus chaque jour, me soutient et me remplit de bonheur. Je la protégerai toujours, mon amour, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que tu auras cette vie merveilleuse qui t'attend. Je dis en donnant le lait à ma fille, en regardant profondément dans ses yeux qui scintillaient. Vangiré dit s'abonner maintenant.